Bonjour, je vous propose aujourd'hui de suivre avec nous le cours de mathématiques financières destiné aux étudiants de première année, semestre 2, sciences économiques. Je commence le premier chapitre relatif aux intérêts simples. Alors, les questions traitées dans cette partie concernent les opérations financières à court terme, c'est-à-dire celles dont la durée normale n'excède pas une année. Pour ce type d'opération, la pratique normale est celle des calculs à intérêt simple. En cas d'intérêt simple, le capital reste invariable pendant toute la durée du prêt. Dans ce cas, l'emprunteur doit verser à la fin de chaque période l'intérêt dû. Donc, même si la période est un peu longue, par exemple une année, les intérêts produits par le placement sont calculés à la fin de chaque période. Je m'explique. Lorsqu'on est dans le cadre des intérêts simples, nous avons par exemple placé un capital, on va dire 15 000 dirhams, qui a été placé à intérêt simple avec un taux de 13%, c'est-à-dire qu'à la fin de cette période, par exemple à la fin de la première année, nous allons verser un intérêt qui sera égal au capital fois le taux d'intérêt, c'est-à-dire 15 000 fois 13%. Dans un calcul à intérêt simple, les intérêts produits au cours d'une période ne sont pas capitalisés, c'est-à-dire qu'ils ne produisent pas d'intérêt au cours des périodes suivantes. Dans ce cas, le capital initial reste constant et produit les mêmes intérêts à chaque période. Les intérêts simples produits sur une durée de placement sont directement proportionnels aux éléments suivants. Ils sont proportionnels au montant du capital placé, à la durée du placement du capital et enfin au taux d'intérêt périodique qui est appliqué à l'opération. On commence maintenant par le calcul de l'intérêt simple. Alors, les variables qu'on va utiliser sont les suivantes. C, le capital placé. I, l'intérêt simple rapporté par le capital. N, le nombre de périodes de placement. I, le taux d'intérêt périodique. On dit périodique, c'est-à-dire relative à la période. Ça peut être mensuel, trimestriel, semestriel ou encore annuel. Donc, la formule de calcul de l'intérêt sur n périodes est la suivante. I sera égal, I c'est-à-dire l'intérêt, égal au capital fois le taux d'intérêt fois la durée. Bien sûr, si le taux d'intérêt I est exprimé en pourcentage, dans ce cas, on aura l'intérêt qui est égal à C capital fois le T, le taux divisé par 100 fois le n qui est la période. Et donc ça, c'est la formule principale de calcul des intérêts simples. La durée de placement étant exprimée en années, la formule de calcul de l'intérêt est bien sûr la suivante. D'accord? Donc on utilise cette formule lorsqu'on a la durée qui est exprimée en termes d'années. Dans la pratique et pour des raisons de simplification, l'intérêt est calculé en fonction du nombre de jours de placement. La formule relative au calcul de l'intérêt simple pour une période n en année est peu utilisée car l'intérêt simple se calcule surtout pour des durées qui sont inférieures à l'année. Les formules de calcul de l'intérêt simple pour des durées comptées en termes de mois ou en termes de jours vont se présenter comme suit. Ce qu'il faudra noter avant de passer à la projection des formules, c'est que l'année
dans le cadre du calcul financier, est prise pour 360 jours et les mois sont comptés pour leur nombre de jours exact. Donc, la formule de calcul devient la suivante. Lorsqu'on a un capital qui est placé en J jours, il va rapporter un intérêt égal à C capital fois le taux d'intérêt fois le nombre de jours de placement divisé par 36 000. Pourquoi 36 000? C'est 360, d'accord, relatif au nombre de jours de l'année, fois 100, puisque le taux d'intérêt est exprimé en pourcentage. Si maintenant le capital est placé en termes de mois, il va rapporter un intérêt égal à C capital fois le taux d'intérêt fois le nombre de mois de placement divisé par 1200. Pourquoi 1200? C'est 12, le nombre de mois par année, fois 100. Et enfin, si bien sûr le capital est placé pendant une année, l'intérêt est égal à capital fois le taux d'intérêt fois le nombre d'années divisé par 100, encore une fois, parce que le taux d'intérêt est exprimé en pourcentage. D'accord? Donc ça, c'était par rapport au calcul de l'intérêt, le calcul de l'intérêt simple et les formules de calcul. Je passe maintenant à la notion suivante, à savoir la valeur acquise d'un capital. Alors, la valeur acquise d'un capital, ou ce qu'on appelle également la valeur définitive d'un capital, c'est, après une période de placement, c'est la somme du capital et des intérêts gagnés. Donc, si nous désignons par VA la valeur acquise ou la valeur définitive, dans ce cas, on aura le VA qui est égal à C plus I, capital plus intérêt. Vous allez suivre avec moi le raisonnement. Donc, on va remplacer l'intérêt par sa formule, la formule qu'on a vue précédemment. C'est C plus C fois T fois N divisé par 100. Et dans ce cas, on peut factoriser par le capital, le C, et ça sera égal à C fois 1 plus T fois N sur 100. Alors, on va prendre un exemple pour illustrer cette formule. Calculer la valeur acquise d'un capital de 8000 dirhams placé à un taux d'intérêt de 11% pendant 7 mois. On rappelle la formule de calcul. Valeur acquise est égale à capital plus intérêt. On remplace l'intérêt par sa formule. Ça nous fait capital plus capital fois taux fois la durée divisée par 1200. Ici, nous avons pris la durée en termes de mois et on a divisé bien sûr par 12, c'est-à-dire 12 mois fois 100, puisque la périodicité de placement dans notre exercice est mensuelle. On remplace donc les valeurs, ça nous donne 8000 plus 8000 fois 11, le taux d'intérêt, fois 7, la période, divisé par 1200, ce qui nous donne une valeur acquise égale à 8513,33 dirhams. On passe maintenant au quatrième point, à savoir le taux moyen de placement. Qu'est-ce que le taux moyen de placement? Considérons deux capitaux, C1 et C2, engagés respectivement pendant N1 et N2, c'est-à-dire des durées différentes, à des taux différents, T1 et T2. L'intérêt total produit par les deux capitaux doit être égal à la somme des intérêts simples produits par chaque capital. C'est dans ce cas qu'on parle d'un taux moyen de placement. On va expliquer en termes de formule. Vous avez l'intérêt produit par les deux placements
c'est-à-dire les placements des deux capitaux, nous aurons I est égal à l'intérêt produit par le premier placement I1 qui est normalement égal à C1 fois T1 fois N1 divisé par 100 plus l'intérêt produit par le deuxième placement, à savoir C2 fois T2 fois N2 divisé par 100. On peut écrire la formule de la façon suivante. C1 fois T1 fois N1 plus C2 fois T2 fois N2, le tout divisé par... Alors, on parle d'un taux moyen T moyen. C'est celui qui est appliqué aux deux capitaux pendant les durées différentes N1 et N2 et qui procure le même intérêt calculé tout à l'heure dans le cas des deux placements. Alors on écrit I, l'intérêt global produit par les deux placements, égale, qu'est-ce qu'on remarque dans cette formule? On a pris C1 fois taux moyen et non pas T1, non pas le taux d'intérêt appliqué au premier placement, fois N1 plus, encore une fois, C2 fois le taux moyen et non pas le taux appliqué au deuxième placement, fois N2 divisé par 100. Et donc on dit que le taux moyen des différents placements est un taux unique, noté Tm, qui, appliqué à l'ensemble des différents placements, produit le même intérêt global. Et la formule donc est la suivante. C1 fois le taux moyen fois N1 plus le deuxième placement C2 fois le taux moyen fois N2, cet intérêt global doit être égal, encore une fois, à l'intérêt global produit par les deux placements, mais dans ce cas avec leur taux respectif, c'est-à-dire T1 et... Alors, bien sûr, quelle que soit la périodicité de placement, que ce soit en termes d'années, de mois ou de jours, la formule reste la même. Le taux moyen dans ce cas sera égal à C1 fois T1 fois N1 plus C2 fois T2 fois N2. Là, vous remarquez que ce numérateur, c'est l'intérêt du premier placement plus l'intérêt du deuxième placement, donc l'intérêt global, divisé par quoi? Qu'est-ce qu'on a au niveau du dénominateur? C'est l'intérêt global produit en le calculant à travers le taux moyen, mais dans ce cas, bien sûr, on a factorisé ce Tm, d'accord? On l'a factorisé pour pouvoir le calculer. Et donc, au niveau du dénominateur, nous avons C1 fois N1 plus C2 fois N2. Et c'est la même formule, quelle que soit la périodicité de placement. Alors, on va prendre un exemple illustrant cette formule. Calculer le taux d'intérêt moyen de trois capitaux, C1, C2 et C3, placés comme suit. Le premier capital, sa valeur est 10 000 dirhams, placé au taux d'intérêt de 9% pendant une durée de 8 mois. Le deuxième capital, sa valeur est 5 000 dirhams, placé pour un taux de 11% pendant une durée de 5 mois. Le troisième capital, sa valeur est 7 500 dirhams, placé pour un taux de 10% pendant une durée de 7 mois. On rappelle la formule de calcul. T moyen qui est normalement égal à la somme, d'accord, des différents placements dont on dispose. La somme de quoi? De capital fois le taux fois la durée. Donc ici, nous avons trois placements. C1 fois T1 fois M1 plus C2 fois T2 fois M2 plus C3 fois T3 fois M3. Divisé par le dénominateur est constitué normalement de la somme du capital fois la durée des différents placements dont on dispose. Ici, nous avons C1 fois M1
plus C2 fois M2 plus C3 fois M3. On remplace les valeurs. On aura T moyen qui est égal, premier capital ou premier placement, 10 000 fois 9 fois 8 plus 5 000 fois 11 fois 5 qui est le deuxième placement plus troisième placement 7 500 fois 10 fois 7 divisé par le premier placement. On va prendre uniquement le capital fois la durée parce qu'on a factorisé par le T moyen. Donc, il est égal à 10 000 fois 8 plus 5 000 fois 5 plus 7 500 fois 7. Le taux est égal à 9,65% et c'est ça le taux moyen. Et vous remarquez que ce taux qui est de 9,65% se situe entre les trois taux dont on dispose, à savoir T1, T2 et T3, qui sont respectivement de 9, 11 et 10%. On passe maintenant au dernier paragraphe dans ce chapitre, à savoir les différents taux d'intérêt. Et dans ce cas, on va parler du taux effectif de placement pour intérêt précompté et le taux d'intérêt réel. Je commence par le premier point, taux effectif de placement pour intérêt précompté. Alors, déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il existe deux manières de paiement des intérêts. Soit par un seul versement lors du remboursement final du prêt, c'est-à-dire qu'on paie les intérêts à la fin de la période lorsqu'on veut rembourser le prêt. On dit dans ce cas que l'intérêt est post-compté. Ou bien par avance au moment du versement du capital et on dit que le paiement des intérêts s'effectue le jour de la conclusion du contrat du prêt. D'accord? Le prêt est dit dans ce cas prêt et intérêt précompté à la date de la souscription du prêt. Pour mieux comprendre ce deuxième point, je vous propose l'exemple suivant. On va considérer M. X qui prête une somme d'argent de 10 000 dirhams à M. Y aux conditions suivantes. Durée 6 mois, taux d'intérêt 10% l'année et l'intérêt est versé lors de la signature du contrat, c'est-à-dire intérêt précompté. On va calculer l'intérêt appliqué à cette opération. I est égal à C, le capital, 10 000, fois la durée 6, fois le taux d'intérêt 10 divisé par 1200 puisque la durée est mensuelle. Donc l'intérêt est égal à 500 dirhams. Alors, M. X qui prête 10 000 dirhams à M. Y, il exige à recevoir immédiatement 500 dirhams qui est l'intérêt. Donc, finalement, il a prêté effectivement à M. Y uniquement la somme de 9 500 dirhams, puisque la différence qui constitue l'intérêt, 500 dirhams, il l'a pris le jour même. Et M. X, combien il va recevoir à la fin de la période? Il va recevoir la somme de 10 000 dirhams, c'est-à-dire le capital qui a été initialement convenu. Toujours dans ce deuxième cas, l'emprunteur paye un intérêt un peu plus élevé qu'on va appeler taux effectif de placement. On prend encore un exemple, un bon d'une valeur nominale de 5 000 dirhams, échéant dans 2 ans, se vend actuellement à une valeur nominale de 4 000 dirhams. On nous demande de calculer le taux d'intérêt nominal et le taux effectif de placement. Qu'est-ce qu'on veut dire par le taux d'intérêt nominal? C'est-à-dire le taux qui est annoncé ou bien affiché par l'opération.
Et le taux effectif de placement, c'est le taux qui a été effectivement appliqué à cette opération. Alors, le taux nominal, ou ce qu'on appelle également le taux conventionnel ou le taux annoncé, comment on va le calculer? Quand vous savez la formule de l'intérêt I est égal à C fois N fois T divisé par 100, ici nous connaissons déjà l'intérêt, c'est combien? C'est bien sûr la différence entre la valeur nominale 5000 dirhams et la valeur qui sera effectivement placée, qui est 4000 dirhams. Donc 5000 moins 4000 nous donne 1000 dirhams. Alors cet intérêt qui est de 1000 est égal à 5000, le capital, fois le taux qu'on ne connaît pas pour le moment, pour cette opération, fois la durée qui est 2 ans, le tout divisé par 100. Dans ce cas, notre taux est de 10%. Ça, c'est bien sûr le taux conventionnel. Or, le rendement annuel réalisé sur ce placement est le taux effectif de placement qu'on va noter TE, taux effectif, tel que. Alors, ce taux effectif est égal à quoi? Ici, on a pris la formule de l'intérêt. I est égal à C fois N fois T divisé par 100. Je veux calculer le T. Le T sera égal à quoi? T égale à I fois 100, l'intérêt fois le dénominateur que j'avais à droite, donc I fois 100, divisé par capital fois la durée. Alors ici, lorsqu'on parle d'un taux effectif, bien sûr, on veut dire effectif par rapport au capital qui a été effectivement placé. Ici, dans notre exemple, combien nous avons placé? Est-ce que c'est la valeur 5000 dirhams, la valeur nominale? Non. Ce que nous avons placé, c'est uniquement les 4000 dirhams qui ont été effectivement prêtés. Donc, on va considérer le calcul de notre taux à travers un C', qui est 4000 dirhams. Et dans ce cas, notre taux effectif sera égal à 1000 fois 100 divisé par le capital effectivement placé qui est 4000 fois bien sûr la durée. Et notre taux effectif sera égal à 12,5%. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Nous avons un taux effectif qui est égal à 12,5% et tout à l'heure nous avons calculé le taux annoncé ou le taux conventionnel qui était de 10%. Donc on remarque que le taux effectif est supérieur par rapport au taux conventionnel. Pourquoi? Tout simplement parce que le capital qui a été réellement prêté est 4000 et non pas 5000. Alors pour l'emprunteur, puisque l'intérêt est précompté, le capital effectivement emprunté est normalement, comme on a dit, C', qui est égal normalement au capital de base moins l'intérêt. On remplace l'intérêt par sa formule et on factorise par C, le capital, et donc on aura le C' qui est égal à C fois 36 000 moins N fois T divisé par 36 000. Ici, on peut effectuer une petite démonstration mathématique pour pouvoir exprimer le taux effectif par le taux annoncé. À travers cette démonstration, on aura la formule finale qui nous permet d'exprimer le taux effectif par le taux annoncé par l'opération. Et donc, le taux effectif sera égal à 36 000 fois taux annoncé divisé par 36 000 moins la durée fois le taux annoncé.
Cette formule, on l'applique lorsqu'on a un placement en termes de jours. Lorsque la durée est exprimée en mois, cette formule, bien sûr, deviendra taux effectif égal à 1200 fois taux annoncé divisé par 1200 moins la durée fois le taux annoncé. On passe maintenant à un exemple. Quel est le taux effectif correspondant à un taux d'intérêt précompté de 10% pendant une durée de placement de 6 mois? On va prendre directement la formule finale. Je vous laisse juste quelques secondes pour calculer. Alors ici, on remarque que notre durée de placement est mensuelle et donc on appliquera la formule suivante, taux effectif égal à 1200 fois le taux annoncé qui est 10% divisé par 1200 moins le n ici c'est 6 fois 10%. Et ça nous donnera une valeur de 10,53%. Je passe maintenant à un deuxième exemple. Ici, on vous demande de calculer le taux annoncé d'un prêt à intérêt précompté octroyé pendant 150 jours dont le taux effectif est de 8%. Donc là, vous remarquez que c'est l'inverse par rapport à l'exemple précédent. Ici, on dispose du taux effectif et on nous demande de calculer le taux annoncé. D'accord? Alors, vous allez prendre la formule de base, à savoir taux effectif égal à, ici la durée elle est en termes de jours, donc on prend 36 000 fois taux annoncé divisé par 36 000 moins la durée fois le taux annoncé. Vous allez effectuer une petite démonstration mathématique pour pouvoir exprimer dans ce cas le taux annoncé par le taux effectif, c'est-à-dire l'inverse. Après cette démonstration mathématique, vous aurez automatiquement la formule suivante. Taux annoncé est égal à 36 000 fois taux effectif, qui est de 8% dans notre cas, divisé par 36 000 plus n, la durée 150 jours, fois le taux effectif, encore une fois 8%. Et vous aurez normalement un taux annoncé de 7,74%. Alors, maintenant, on va traiter le dernier point qui nous reste dans ce premier chapitre, à savoir le taux d'intérêt réel. Quand est-ce qu'on parle d'un taux d'intérêt réel? La banque, lors de l'octroi d'un prêt, facture certains frais, notamment les frais d'ouverture de dossier, par exemple. Dans ce cas, l'emprunteur paye un taux d'intérêt réel qui est supérieur au taux annoncé. On donne un exemple. Supposons que vous vous êtes présenté chez votre banquier pour demander un prêt de 10 000 dirhams. Et il vous facture des frais de dossier, par exemple, de 100 dirhams. Ces frais de dossier, bien sûr, il va les retrancher de ce capital que vous demandez, le capital qu'il va vous prêter. C'est-à-dire qu'au lieu de vous donner 10 000 dirhams, il va vous donner réellement 9 900 dirhams parce qu'il a retranché les 100 dirhams des frais de dossier. Donc, prenons un capital C prêté pendant N jours à un taux d'intérêt annoncé TA et que les frais facturés par la banque sont F. Dans ce cas, le taux réel TR va se calculer de la façon suivante. Comme on l'a expliqué tout à l'heure pour le taux d'intérêt précompté, le taux effectif de placement. C'est le même principe. Ici, le taux réel sera égal à quoi? Ça sera égal à 36 000 fois I divisé par
Est-ce qu'on va diviser par le capital initial fois la durée? Non, parce que ce n'est pas le capital qu'on a réellement reçu de la part du banquier. On a reçu C'. Et ce C', il est égal à quoi? Il est égal au capital initial demandé moins les frais retranchés par le banquier. Donc, encore une fois, avec une petite démonstration mathématique, on aura la formule finale suivante qui nous permet d'exprimer le taux d'intérêt réel par le taux annoncé ainsi que les autres paramètres. Taux réel sera égal à capital initial, bien sûr, fois le taux annoncé divisé par le capital moins les frais facturés par le banquier, c'est-à-dire le C'. On va un exemple. Quel est le taux d'intérêt réel d'un prêt de 10 000 dirhams accordé pendant 75 jours au taux annoncé de 7% si les frais retenus par la banque s'élèvent à 150 dirhams? De quoi on dispose comme information ici? Nous avons le prêt demandé, le capital qui est de 10 000 dirhams. Nous avons la durée 75 jours. Nous avons le taux annoncé qui est de 7% et nous avons les frais 150 dirhams. Alors, on va calculer le taux d'intérêt réel à travers la formule qu'on a trouvée tout à l'heure. TR est égal à capital fois taux annoncé divisé par le capital moins les frais facturés. Et dans ce cas, on trouvera un montant qui est égal à 7,11% et c'est ça le taux réel. Et vous remarquez bien sûr qu'il est supérieur par rapport au taux annoncé lors de l'opération. On prend un deuxième exemple. Quels sont les frais que facture la banque si, lors de l'octroi d'un prêt de 25 000 dirhams, le taux annoncé et le taux réel sont respectivement 7% et 7,05%. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? On nous demande de calculer les frais facturés par la banque, le F. On dispose comme information du montant C, le montant du capital, 25 000 dirhams, et nous avons également le taux annoncé TA qui est de 7% et le taux réel TR qui est de 7,05%. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre la formule de base. TR est égal à C fois TA divisé par C moins F. Et on doit calculer le F, les frais. Encore une fois, après démonstration mathématique, on aura le F qui est égal à capital fois TR moins TA, c'est-à-dire la différence entre le taux réel et le taux annoncé, divisé par le taux réel. Si vous remplacez les valeurs, vous aurez un montant des frais facturés qui est égal à 177,30 dirhams. Voilà, donc on arrive maintenant à la fin de notre premier chapitre. Je rappelle qu'il était relatif aux intérêts simples. Je vous propose ici un récapitulatif par rapport à ce chapitre. Nous avons vu un premier point concernant le calcul de l'intérêt simple, un deuxième point concernant le calcul de la valeur acquise d'un capital. Le troisième point était relatif au taux moyen de placement. Et enfin, le quatrième point était relatif aux différents taux d'intérêt, notamment le taux effectif de placement pour intérêt précompté et le taux d'intérêt réel. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite bon courage.